Merci pour ce beau chant catholique. Je le dirai pas assez. Et je suis aussi dans le cadre des églises qui m'ont demandé aussi que je puisse faire passer leurs chants religieux, l'armée du salut, protestants et Kimbangis. Donc, j'ai trouvé un cadre, c'est dans mon story, des façons de faire passer ces messages-là, parce que notre pays a besoin de ce sursaut spirituel. Nous sommes devenus des criminels à la place du monde. Donc, on va prendre date pour aujourd'hui, parce que il commence à manquer une certaine honnêteté intellectuelle, des bandits. Effectivement, quand un pays devient criminel, plus personne ne respecte même la pensée de l'autre, qu'on appelle, pour les gens qui ont vraiment étudié, à moins que ce soit des brigands, ce qu'on appelle le droit de l'auteur. Il faut respecter la pensée de l'autre aussi. Et donc, Paris, pour l'histoire, le 13 juin 2025, et que finalement, il y a de l'audace en politique. Donc, la politique admet le jeu, et c'est un jeu, c'est une compétition avec des perdants qui doivent être des bons perdants, c'est ça le jeu politique, et puis aussi des bons gagnants finalement. Donc, on parle du jeu politique aussi, la politique est une science, d'où les écoles, on va prendre une référence, les Sciences Po, par exemple de Paris, et donc il n'est pas question de fuir le débat politique. Et donc nous sommes engagés pour cette transition politique qui veut dire aussi au niveau du vocabulaire la cohabitation politique, parce que beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Qui dit cohabitation veut dire partage du pouvoir. Et donc plus loin, la transition politique, c'est un état, on va dire c'est un passage d'un pouvoir autoritaire vers un pouvoir normal, on va dire régulier. Parce que M. Denis Sassou Nguesso est venu par le fourgon, en tout cas euh, français, avec une certaine violence pour, en tout cas, interrompre euh, la jeune démocratie avec un vote que personne, le référendum qui n'a jamais été contesté. Et puis, c'est rare en Afrique d'avoir quelqu'un qui est au gouvernement, qui organise l'élection, et puis accepter, en tout cas, le suffrage universel. Il faut rendre aussi au moment où je prends la parole, André Milongo. Donc voilà, il y a une urgence pour le Congo. Le pays est en crise profonde. On assiste déjà, puisque nous sommes devenus des terroristes à la place du monde. Effectivement, c'est vrai. Nous assistons à ce phénomène qu'on appelle les vases communicants entre les PCT et les Okombi, avec des grands drapeaux rouges en train d'occuper l'espace congolais. Et quand ils sont là, effectivement, on n'entend plus parler des bébés noirs. Effectivement, bébé noir, c'est la création du PCT, on va dire son chef, parce qu'on n'avait jamais vu ce phénomène au Congo. Et donc, il fallait vers cette union républicaine au service du redressement national, c'est-à-dire il faut mettre en place une transition pour définir un plan de relance économique et d'assainissement des finances publiques. On est bien d'accord. Et donc, je suis, et c'est difficile, il faut trouver les équilibres pour construire, non, pour la confection, la composition de ce nouveau gouvernement. Et je dois beaucoup consulter du côté, au niveau de notre quota. J'ai parlé avec le président Boukadia, je pense qu'on n'a pas abordé la question, tout le monde est au courant que je suis très occupé pour pouvoir présenter, j'attends du côté PCT, on ne va pas dire que Sassou Nguesso se déplace. On a vu cette politique des chambres avec
le premier ministre israélien, le premier ministre Rabin, et puis du côté des Palestiniens, c'était en tout cas Arafat. On a vu ce qui s'est passé à Oslo, et donc il faut qu'on aille vers cette politique-là, en tout cas. Mais seulement, comme je disais, qu'il manque de critiques littéraires dans notre pays, il nous manque de critiques, en tout cas politiques. Alors je ne suis pas étonné que, en tout cas, Magloire Mafimba, il a plusieurs casquettes, on ne sait pas, il est partout, on va dire qu'il est nulle part. Et je l'ai assisté, moi je suis tout le monde, parce que nous sommes dans le combat politique. Il faut qu'on apprenne à écouter les autres pour avoir ces débats contradictoires. Et donc finalement, j'ai vu, bon, il n'était pas très à l'aise en chronique, hein. Heureusement qu'à la fin, il a compris qu'il est en train de se perdre comme ça. Et puis, heureusement que le support papier est venu assez rapidement, au moins qu'on aurait écouté quelque chose de bon. Et donc, il nous faut des critiques littéraires. Le simple message de Donald Trump, favorable au peuple africain, on a voulu déformer cette pensée parce que nous manquons, nous ne disposons pas des critiques politiques. Et donc, il a bien indiqué qu'il fallait saisir les biens, en tout cas, des gouvernants africains, parce que leur peuple, c'est ce qu'il disait, la pensée, en tout cas, de Donald Trump, et que ce n'était pas normal que ce soit les enfants du gouvernement qui s'accaparent de toute la part de ce qui existe en Afrique. Et donc, il a eu raison. Et donc, voilà. Et donc, on n'a pas su, en tout cas, dire ce message. Moi, je pense que il a raison, le président, parce que c'est la dernière chance aux Congolais. Et tous les pays se battent au monde. Et les Congolais sont restés en fuyant, en tout cas, en ne prenant pas leurs responsabilités. Et donc, ça évolue tout doucement, comme ça. On est parti de l'état honteux. Alors, je pense à mon grand frère, Sonny Laboutonsi, qui avait écrit, en tout cas, ce livre-là. Et moi, j'ai pu dire, en pensant les temps honteux que j'avais, en tout cas, parlé au niveau de la place publique, c'est cette mendicité criarde pour un pays des Namab qui produit du pétrole et que les députés, il fallait aller vers ce clientélisme. Les députés qui avaient des moyens à dépasser même les moyens d'État et tout devait passer par eux. Et je pense qu'après cela, on a encore franchi un autre palier, c'est l'État Mboshi. C'est-à-dire c'est cette discrimination négative en occupant tous les postes de l'État sans même observer ce qu'on appelle le tiers-État. Ils ont pris tout le pouvoir, les régies, en tout cas financières. Et c'est pourquoi au trésor public, il n'y a plus que du papier. Et puis, et pourtant, le trésor public est là pour avoir le chéquier de l'État. Leur fonction principale, c'est veiller à la dette du pays. Et donc, il y a eu ces confusions-là. Au lieu de s'arrêter, là, toujours en train, crescendo, verticalement, on est arrivé à ce que j'avais dit ici, l'État voyou. Qu'est-ce que l'État voyou? Qu'est-ce que j'entendais par là? Comment un pays, ça le statisticien, on a dit il faut le laisser tranquille, mais on est dans le jeu politique. Et je vous renvoie à ce combat de catch. Le catch, c'est un combat. Et les gens payent leur billet pour revenir assister à cela. C'est ça aussi la politique. Il faut soulever le peuple aussi. Il faut leur donner l'espoir. Et donc, on ne va pas laisser, et puisque nous sommes tous les deux statisticiens, on ne va pas laisser en 2 minutes ce combat politique et qu'il se barre comme ça parce qu'on l'a vu à genoux. Il a fait beaucoup de cinéma. Eh bien, il faut, comme à côté de la rose, hein, ces pétales de rose, ces illusions-là, eh bien, je ne sais pas si je suis l'épine pour lui, eh bien, je suis allé les chercher. Il voulait se barrer comme ça, fuir le combat politique. Je l'ai ramené. C'était un combat politique et jusqu'à ce qu'il y ait arrêt, en tout cas de l'arbitre. Donc, il ne peut pas fuir ce combat parce qu'en politique, on n'est pas des ennemis, nous ne sommes même pas des adversaires. Et donc, je disais même
quand je parlais de ce marché, ce service de transporter des patients, quand on a eu la fameuse le ou la Covid dans ce pays, et que il fallait transporter 10 patients, et que le parc du premier concurrent adversaire, c'est comme ça que vous appelez les choses, était qu'à 8. Alors, pour avoir ces marchés-là, ils étaient obligés tous les deux de composer. Donc, l'entreprise et ses concurrents, c'est comme ça qu'on définit ça dans l'économie d'entreprise. Et puis, le concurrent, forcément, vous empêche de vivre, il vous conduit aussi à développer votre entreprise. Sinon, vous me laissez en tout cas surprendre par cette entreprise. Et donc, nous discutons, ce sont des visions. Je voulais que la vision la nôtre, qu'on a dit la transition politique, cette cohabitation, c'est pour éviter cette conservation du pouvoir. On y viendra parce que il faut rapidement, le temps que je suis en train de chercher des équilibres au niveau de notre quota pour ce gouvernement national, euh, j'ai discuté rapidement avec le président Boukadia. Je pense que on n'a pas discuté de la question, mais il est au courant qu'il faut assez rapidement avoir ce gouvernement. Et j'ai appelé mon grand frère, le professeur, toujours sur question d'équilibre, le professeur Ouabari, il va constater, il vous le dira, que je n'ai pas pu rentrer en contact avec lui. Après, je disais que cet État voyou, c'est-à-dire que la constitution congolaise n'a jamais été votée, et vous avez quand même mon grand frère Mirassa, statisticien, de laisser ces gens d'ineptie à la place du monde, parce que il est statisticien, il sait très bien que le référendum n'est pas le vote de la Constitution, c'est deux choses différentes. Bon, voilà. Et donc, nous avons à former, en tout cas, puisque M. Yombi au Pangou, il dit que tel que est présenté le recensement, déformé par les Mboulou, et puis Madame, je pense, celle qui s'est occupée de statistiques. Berthelou, c'est quoi cette dame? Comment l'appeler, Madame? Son père, c'est Babakas, hein? Je pense que oui, ils ont raté en tout cas. Oui, ils ont raté en tout cas ce qui est une pierre d'achoppement dans la planification des ressources d'un pays. Ingrid. Et donc, nous sommes, je disais, dans un état voyou, parce que c'est quand même, je ne sais pas si je dois répondre à Zef, puisque de temps en temps, il ne sait pas ce qui se passe dans son pays, le peuple ne mange pas, et il vient me contredire tout le temps. Et je pense qu'il doit travailler au Conseil constitutionnel. Alors, je veux dire, puisqu'il veut qu'on aille aussi, des fois, de dire les choses avec beaucoup de sincérité. Il travaille avec un président voyou. Déjà, il ne connaît pas ses fonctions. Je pense que le Conseil constitutionnel, c'est celle qui est au-dessus de toutes ces institutions juridiques. Parce que quand, puisqu'il faut que je lui parle, M. Zef, ça c'est pour vous, vous n'êtes pas l'auteur, vous ne comprenez pas grand-chose dans ce pays. Parce que lorsque M. le Président Nicolas Sarkozy, parce que je n'ai pas cité son nom, non, il veut que je lui fasse la publicité, maintenant il en a discuté, et nous attendons votre vision. Ma page est ouverte, on a vu en tout cas un journal, un organe, comment on appelle ça, de Brazzaville, hein, qui sont venus, en tout cas sur ma page, je suis très ouvert. Et donc, M. Zef, vous vous agitez beaucoup, alors on attend votre vidéo de parler de ce pays qui souffre. Et puis je veux dire où est-ce qu'on est aujourd'hui, parce que je pense que pas que vous mesurez, vous êtes en train de prendre les miettes, vous êtes parmi ces gens qui profitent de la situation au détriment du grand nombre. Donc moi, je ne parle pas de vos intérêts ici, je ne les mets pas en cause. Eh bien, nous sommes là, je parle de l'intérêt général. C'est-à-dire, ce n'est pas la somme de nos petits intérêts. Et donc, vous allez comprendre que M. Sarkozy, lorsqu'il a voulu avoir une vision globale de la juridiction de ce pays, la justice, il y a une justice financière. C'est ce que on appelle la Cour des comptes, pour qui veille au dérapage. Par exemple, on disait la dette sur la richesse qu'on appelle, en tout cas, comment on appelle ça, pour juger si on est en faillite.
On est d'accord, non? La discipline budgétaire, parce que là, je commence par M. Zef, vous n'étiez même pas sur mon viseur, parce qu'il faut que je vous réponde un peu. Et donc, du coup, le président Nicolas Sarkozy n'avait pas osé, hein, de mettre dans cette vision globale de la juridiction de ce pays, c'est-à-dire le judiciaire, là où est, comment on appelle, là au siège, comment on appelle, celui qui s'occupe de la Cour suprême, le président. Si tu peux, mon aide-mémoire, m'aider là. Bouka, Henri Bouka. J'ai pu trouver. Henri Bouka, la Cour suprême. Après, nous devons avoir cette cour, cette justice administrative, ce qu'on appelle, ça finit par le Conseil d'État, et puis avoir aussi cette cour, on a dit financière, judiciaire, administrative. Alors, donc, déjà, vous confondez tout, ça c'est pour votre président, il s'est fait marcher par un président de la Cour suprême qu'on appelle ici la Cour, euh, pas, la Cour pas pénale, on n'appelle pas ça suprême, la Cour d'appel, après on appelle. Bon, alors, c'est la Cour, c'est l'équivalent de la Cour suprême. Bon, enfin, ça reviendra, parce qu'il fallait que je vous réponde un peu. Et donc, euh, la Cour de cassation, voilà l'équivalent de la Cour suprême. Merci beaucoup, Berthelot. C'est la Cour de cassation. Bon, donc, je suis allé chercher, les fichiers ne venaient pas, j'ai pris de mauvais fichiers, et merci pour cela. Et donc, déjà le chiffre 9, hein, vous copiez très mal les choses ici, parce que c'est une cour où on trouve des juges des élections. Et donc, le président de la République, ici en France, il doit en nommer en tout cas 3. Et puis, dans l'ordre protocolaire, le président du Sénat en nomme 3. Nous en sommes à 6. Après, le président de l'Assemblée nationale en nomme 3. Nous en sommes à 9. On est bien d'accord, non? Et au Congo, vous avez mal compris le chiffre 9. C'est ce que je disais, vous avez des jugements de valeur. Et donc, je rejoins, euh, en tout cas, le professeur Maurice Allel, celui qui a été, en tout cas, comment on l'appelle, c'est ingénieur des ponts et chaussées, c'est polytechnicien, qui avait dit que, qui est, en tout cas, qui sort pas des maillons de l'économie classique. C'est un physicien qui est rentré par la force des choses, on veut dire un autodidacte, et qui a fait confondre tout le monde parce qu'il est l'un, le premier en tout cas prix Nobel dans l'économie, en tout cas ce français-là. Et donc il disait il faut faire attention du jugement de valeur. Alors vous êtes parti, M. Sassou Nguesso, il en nomme, je pense, 3. Le président du Sénat en nomme 2, ça fait 5. Le président de l'Assemblée nationale en nomme 2, ça fait 7. Et quand même, les juges qui sont au même niveau, parce que vous ne comprenez rien, M. Zef, que M. Bouka nomme aussi un juge, ça fait 9, qui viennent siéger au niveau de la Cour constitutionnelle. Et donc vous êtes dans ce portée-là, donc je pense que respectez un peu ces Congolais qui souffrent, que de venir distraire les gens, c'est pas le moment de distraire. C'est un travail, vous voyez, à cette heure-ci, je ne dors pas. Et d'ailleurs, pour vous dire qu'il n'y aura pas des élections au Congo, et que finalement, mes amis français sont venus, puisque je suis français, j'ai joui de tous mes droits civiques, c'est-à-dire de mon droit, euh, de mon bon droit et de mon plein droit. Et donc, je serai candidat à cette élection parce qu'au Congo, il n'y aura pas des élections. Bon, maintenant, il reviendra. Et je disais que, oui, on a toujours le choix. Et donc, je pense que je choisirai là où je suis plus utile. Et j'ai demandé au président Éric Bandou, vous allez voir, on commence à rentrer en campagne pour les municipales en France. Je vais commencer à aller sur le terrain, discuter avec les citoyens, les peuples français. Et pour toutes ces questions, c'est raté. Et c'est ça aussi, le binational. Et donc, voilà. Et donc, ils ne sont pas d'accord. Ils me disent, mais comment? Ça, c'est le président Éric Bondou. Et c'est pareil pour le président Sintouta, qui ne veulent pas que je quitte le navire. Je suis dans cette configuration un peu de Jonas, qu'on avait demandé d'aller prêcher à Ninive. Il avait refusé, et bien,
C'est un poisson, on l'a jeté à la mer, comme ça, parce que il était destiné pour aller, en tout cas, apporter la parole de Dieu à Ninive. Eh bien, on l'a jeté dans la mer. Après, résultat de course, il s'est retrouvé à Ninive. On est d'accord, non? Et donc, j'ai bien envie, moi je suis un démocrate, je disais que nous avons deux visions qui se battent à la place du monde, celle de mon grand frère, Mirassa, je ne manque pas de respect. Eh bien, si moi j'ai l'habitude de la démocratie, en tout cas, il veut aller aux élections. Eh bien, s'il va aux élections, c'est cette idée, parce qu'il est statisticien de formation, et donc les études d'opinion fait partie de son domaine, et donc il ne peut pas refouler ça comme ça, et créer une crise de la statistique pour ce qu'on appelle la manipulation. Donc, il devient comme ces jeunes que j'ai compris, qui me parlent que finalement, on essayait un peu d'aller protéger Mboulou. Mboulou sera viré, voilà, de venir en tout cas occuper inutilement la place de Paris, et puis, et comme ça. Donc, on est d'accord. Et donc, l'État voyou, il y a eu un hold-up électoral. Denis Sassou Nguesso est venu par la force, en tout cas, et puis voilà. Donc, il n'y a aucune légalité de son pouvoir. Il n'y a aucune légitimité de tout ce pouvoir-là. Et donc, on est dans ça. Et d'ailleurs, quand je disais l'État voyou, c'était en tout cas John Mathias qui avait dit qu'on était devant une situation, un président de fait. Non, la vie politique n'est pas un fait accompli. Et donc, c'était un processus. Pourquoi maintenant, il faut quitter, en tout cas, l'État, comment j'ai dit, autorité de Denis Sassou Nguesso, parce qu'il arrive quand même à nommer, et pourtant dans une région, le préfet représente l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, le Premier ministre, et puis avec, comment on l'appelle, avec le président, mais il arrive quand même à trouver du doublon. Dans la région du Kouilou, il y a un préfet, il a encore nommé un conseiller personnel à lui, même pas spécial, et donc on est dans une monarchie qui ne dit pas son nom, donc M. Zef, restez à votre place, je pense que c'est pas évident, hein, l'exercice que je suis en train de faire. Vous avez vu ma Mafimba, il est allé. Et je pense que non, ils n'ont pas de programme. Nous évoluons chaque jour. On est d'accord? Et donc, Berthelou, tu me suis? Après, qu'est-ce qui va s'installer? C'est ce qu'on appelait le terrorisme d'État au Congo. Alors, si le président Trump a parlé de ça, hein, il a désigné que le Congo faisait partie des pays terroristes, mais c'est quoi? Mais c'est un concept. Monsieur Zef, prenez votre dictionnaire. Qu'est-ce que un terrorisme d'État? C'est une pensée. Hein? C'est pourquoi il y a ces chassés-croisés entre quand Monsieur Okombi, avec ses drapeaux, avec ses brouettes, est dans la rue, et les bébés noirs disparaissent. Et donc, c'est Sassou qui a la création des bébés noirs. C'est un concept. C'est réfléchi ce que fait Sassou Nguesso, ce terrorisme d'État au Congo. Prenez vos dictionnaires, s'il vous plaît. C'est la terreur par un État sur sa propre population comme méthode de gouvernement. Et donc, c'est fait volontairement, les gens ne se rendent pas compte. Et merci au président Donald Trump qui a dit cette fois-ci, si on va aux élections, monsieur Zeff, c'est terminé, nous serons bannis par la communauté internationale et puis nous serons aussi bannis par par l'opinion publique internationale parce que tous les peuples du monde se battent, sauf le peuple congolais. On a vu, en tout cas, cette infiltration au niveau de l'État. François Joly n'a rien à faire là-dedans. Aller signer des contrats stratégiques à Azerbaïdjan. Alors là, j'ai articulé, le mot ne m'échappe pas, avec tous les diplomates congolais laissés à bonne distance. Et c'est cela, ces journalistes, bon, pas journalistes, on les appelle des influenceurs, qui essaient de prendre une cause et effet de M. Mboulou. M. Mboulou, moi je croyais que c'était une plaisanterie. J'avais assisté à ces feuilletons et les réseaux sociaux. Et heureusement, merci, quoi. Cette jeune quinoise qui disait qu'il distribuait des passeports à des jeunes filles. Et donc aujourd'hui, c'est avéré quand même. Le Congo
Oui, c'est le terrorisme d'État, et donc c'est quelque chose de voulu, et c'est quelque chose, nous allons en tout cas combattre. Et donc, voilà, il faut partir par des créations, des villes nouvelles. La cohésion nationale viendra par la construction des routes. Et puis, il faut aller chercher cette mixité sociale, c'est-à-dire à l'exemple de Singapour, parce qu'on était en 1960 au même niveau. Et quand j'apprends, Monsieur Makosso, qui a fait le déplacement du Sénégal, on était au même niveau. Et nous, on avait encore en plus, le capital de la France est libre, un jeune président, on va solliciter son carnet d'adresse. Mais attendez, franchement, alors, soit ils sont partis pour régler cette affaire d'affermage, cette escroquerie que moi j'ai fait arrêter, parce que je dis qu'il faut qu'on... D'ailleurs, c'était des délégations spéciales du service public, simplement, et qu'ils ont voulu dire qu'il y avait l'argent qui a été, en tout cas, pour négocier cette affaire-là. Donc c'est faux. On voit que ces influenceurs-là, qui veulent rentrer dans le combat politique, ils ne sont pas des patriotes, et ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux. Et donc, nous allons prendre le modèle de Singapour, cette mixité sociale, c'est-à-dire nous allons construire quartier par ville, ce que je veux dire, nous allons mettre à chaque 100 km des villes nouvelles, de façon, nous avons ce qu'on appelle les matériaux, c'est différent du matériel. Le matériel, ce sont les engins pour pouvoir travailler. Les matériaux, il y en a, nous avons du bois, nous avons des pierres, et puis, donc, nous allons bâtir ville par ville. Je disais quartier, quartier par quartier, quartier par quartier, rue par rue, étage par étage, appartement par appartement. C'est-à-dire quand on met un bouchi, on va mettre un Congo, et ça sera comme ça le temps de laisser ce brassage de la population. Et donc tout de suite, il y aura un moratoire de 5 ans pour aller vers cette présidente tournante, puisque ça existe au niveau de la CEMA qu'on a vu, et sauf qu'il ne s'est pas géré, et dès que le Rwanda s'est retiré, eh bien, on a demandé au président de la Guinée équatoriale de reprendre le mandat, ça lui fait 2, et donc on ne peut pas travailler comme ça, on pouvait tourner à 9, et ça va créer une jurisprudence. Quand on dit tournante, il faut que ça tourne. Il n'y a pas eu que ça. J'ai entendu, en tout cas, que le Congo avait voté, et Congo-Brazzaville avait voté contre le Congo démocratique pour cette affaire des siéger au Conseil de sécurité de l'ONU en membre non permanent. Donc, c'est ce que je prenais l'exemple du député français quand il est suppléant. C'était un poste honorifique, et donc il n'a pas les émoluments des députés, sauf en cas de force majeure, eh bien, il remplace le député. Et donc, ce conseil de sécurité, mais l'Afrique est un continent, et nous devons être des permanents avec le veto, et puis participer aussi au vote, ce qu'on appelle effectivement le DD, dictateur démocrate, ils sont dans l'hémicycle, et c'est pourquoi le général de Gaulle doutait un peu de ça. Sarkozy commençait à dire qu'il faut peut-être faire évoluer l'ONU, parce que ça vient de la Société des Nations, et donc aujourd'hui, ça vaut rien, c'est un sac à merde, parce que vous avez des démocrates et des dictateurs qui partagent en tout cas l'hémicycle, et ça fonctionne drôlement avec des vétos. Si le Congo souffre, en tout cas la France a toujours mis son veto, c'est pourquoi les Américains sont là, après ils passent. Mais cette fois-ci, le président Donald, il est passé outre, et que l'injustice ne pouvait pas continuer, donc il a tapé du poing sur la table, et maintenant c'est ça. Donc les Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité qui est l'organe des décisions, et le secrétaire général, il fait de l'administration, et donc ce sont les 5 pays, il y a la France, il y a l'Angleterre, le Royaume-Uni, vous avez la Chine, l'URSS, et puis les États-Unis, c'est eux qui décident, pas d'un autre pays, dès que l'un d'autre, c'est-à-dire le veto,
c'est un vote antidémocratique. Et puis peut-être on peut parler des résolutions numéro temps parce que ça a été voté. Donc ils sont là à titre... ils participent des fois. Il peut y avoir trop de travail au niveau de ce conseil, des membres permanents du Conseil de sécurité, mais ils sont membres non permanents avec, on va dire, un mandat de 2 ans, et puis peut-être pas renouvelable. Et donc on ne peut pas monter sur le toit. Et donc on nous endort debout, c'est de l'enfumage. Et donc le Congo-Brazzaville aurait pu être solidaire. Et donc ça montre les accointances qu'il a avec le Rwanda. Le Rwanda a voté contre le Congo. Donc voilà, M. Thierry Mongala, vous n'allez pas venir danser ici tranquillement, en toute tranquillité. Je pense que vous avez manqué une occasion de vous taire parce que vous avez cédé les terres de ce pays. Heureusement que j'étais parmi les grands animateurs politiques à dire, écoutez, j'enseigne l'informatique, tout ce qui est fermé est dangereux pour nous. Eh bien, c'est ça qui s'est produit. C'est le peuple qui s'est battu pour qu'on arrive à ce résultat-là. Et donc, nous n'allons pas vous laisser, en tout cas, nous voler cette victoire-là. Et donc, nous voulons changer ce pays avec tout le monde. Donc, chers amis, alors je disais qu'il faut qu'on ait un moratoire de 5 ans, c'est-à-dire la suspension de la fonction présidentielle pour une présidente tournante, de façon de permettre ce passage-là, et parce que la route est un facteur de développement et de cohésion nationale. C'est pas la route Bouillard qui n'a pas de sens, c'est des bretelles, on va dire. C'est des routes à comparer avec là où j'ai vu en France. Ce sont des routes rurales, c'est pour les vaches. Moi, j'emprunte ça rarement, sauf une fois, j'étais allé dispenser un cours en Bretagne. Il fallait traverser des villages avec l'odeur, voilà, des excréments des vaches. C'était pas évident la route, même quand j'avais fermé en tout cas. Et donc, c'est après ces genres de route. Et puis, au Congo, on vous a dit que dans le Nord, on ne paye pas les péages, ainsi de suite. Et donc, on va aller chercher cette égalité citoyenne et cette égalité républicaine. Et je pense que l'idée de Parfait Kola, c'est aussi un moment de lui rendre hommage. Le Rwanda, ils ont des petits territoires, ils cherchent de grands territoires. Et donc, nous allons réformer tout ça, avoir 5 régions pour pouvoir tourner pendant 5 ans à raison de 6 mois. L'Europe est passée par là. À la CEMAC, on fonctionne avec cette présidente tournante, sauf que on on s'est pas géré, on s'est laissé, ils réfléchissent pas finalement. Il faut corriger ça. Donc, tous les 6 mois, il y aura les présidents des régions qui vont exercer cette fonction-là. Ça évitera, comme dit Trump, nous sommes aujourd'hui la norme, c'est la tricherie, la norme, c'est la corruption. Et donc, cette disposition de Donald Trump, c'est une bonne décision et que maintenant, tous les peuples se battent. Maintenant, ceux qui veulent aller aux élections, c'est tant pis pour eux. Et donc, voilà. Donc, chers amis, c'est ce que je voulais dire. Donc, je suis obligé d'aller chercher, en tout cas, Mirassa. Les gens, il ne faut pas fuir ce débat-là. Et donc, comme au catch, je le ramène pour lui dire qu'ils ont tort. Donc, ce matin, j'ai pu discuter, en tout cas, avec Christian Perrin. Vous voyez, je suis très apaisé, malgré la confrontation qu'on peut avoir. Il ne faut pas oublier que nous sommes des enfants d'une seule mère, la République du Congo, et donc je n'ai pas de problème. J'ai discuté aussi il y a quelques jours avec Tirmakoso pour aller vérifier si le Vili ou le Luango que j'avais parlé était bien passé. Il m'a dit oui, c'est du bon Vili. Et donc nous allons construire ce pays avec tous les enfants du Congo. Et c'est le professeur Ouabari qui m'avait demandé l'issue de sortie de la crise parce que à la place du monde, il fallait bien trouver la faille, quoi. Bon, alors la Constitution n'a pas été votée. Aussi, il faut modifier aussi la condition. Donc, on ne peut pas, c'est ce que j'appelle un référentiel. Pour nous qui sommes enseignants, il avait bien compris, on ne peut pas s'y soustraire. Et puis, l'autre référentiel sur les existants, c'est la conférence nationale, la conférence nationale, pardon, qui avait existé au Congo. Et donc, ça permet de réguler, en tout cas, lorsque un système politique a fait tel que le nôtre, avec tout, c'est-à-dire au fil du temps,
Sassou Nguesso s'est arrosé de pouvoir monarchique parce que il a ses conseillers à lui, conseiller personnel de Denis Sassou Nguesso, avec rang des ministres, et ça, il faudrait plus que ça existe. Et donc, je pense que j'ai dû entendre qu'il fallait sortir Sassou par la grande porte. Vous savez que je suis quelqu'un de la logistique. Je suis très à l'aise dans le dimensionnement et même au niveau des rendements d'échelle. Ne pas laisser dire n'importe quoi. Et donc finalement, il y avait la petite porte. Et celle-là, c'est celle que Sassou Nguesso, à son âme et conscience, doit éviter. Et puis, il y avait la porte, c'est-à-dire la valeur centrale. Et puis, il y avait la grande porte. Donc, Sassou n'a pas, au résultat, des SAFou et une école, un champ dans l'école, les champs partout. On n'a pas vu un seul SAFou à Paris. Et donc, je pense que il faut être modeste. Et donc, ça a fâché tout le monde de cette affaire de grande porte. Ah oui, peut-être que j'étais mal interprété. Lorsque j'avais dit qu'il fallait sortir Sassou par le haut, j'ai toujours dit ça, parce que vous avez un en bas et puis un en haut, un très haut. C'est là où est notre Père, Dieu céleste, c'est très haut. Donc, il faut qu'on fasse attention avec le vocabulaire. Le terrorisme que nous vivons en France, ça fait partie d'une stratégie. Et donc, Sassou Nguesso ne pouvait que opérer, prospérer par là. Et donc, merci au président Trump et qui a dit qu'il fallait arrêter avec ces façons de voir. Donc, j'ai dit comment est-ce qu'on est arrivé au terrorisme d'État, parce que c'est Thierry Mongala qui en parle, qu'il fallait aller chercher une demi dans les buissons, c'était un terroriste, et voilà. Et donc, c'est pas nouveau. Moi, j'ai fait attention aux mots, et donc, aujourd'hui, nous en sommes là. Et donc, nous sommes au niveau, parce qu'il est statisticien, le grand frère Mirassa, il ne peut pas fuir les études d'opinion pour ceux qui parlent, pour ne rien dire, ce qu'on appelle les manipulateurs. Et je pense que c'est un statisticien qui a été sérieux. J'ai eu à lire les livres du Centre national qu'il animait, et je ne sais pas comment il est tombé si bas comme ça. Et puis, dans, on va appeler ça de chef spirituel, pour ne pas dire un gourou, ça génieux comme ça. Et puis on est parti de chercher des exemples qui n'a pas reculé, qui ne s'est pas excusé. Mais oui, mais moi aussi j'ai la contrition de Jacques Chirac, il avait dit que nous avons fait du mal à l'Afrique, nous avons volé l'Afrique, il était temps qu'on leur remette leurs biens. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Et donc, les amis, on ne peut pas continuer avec l'économie virtuelle, l'argent de la mort que M. Pouyani est venu donner à Sassou Nguesso. Oui, ça a servi de rembourser, en tout cas au niveau de l'engagement qu'avait Denis Sassou Nguesso avec Kagame. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que, pour ne pas parler de Bemba à Kinshasa, cette infiltration au sommet de l'État. Et monsieur, puisque monsieur, comment, Tchiba, Florent, qui est venu nous dire qu'on devait la fermer, eh bien, je pense qu'en démocratie, on ne ferme pas. C'est l'État que vous avez installé, le terrorisme d'État, et qu'on la ferme aujourd'hui. Vous n'avez plus les moyens de ça. Et puis, alors c'est vrai que il faut, oui, ce sont les Congolais qui le disent, hein, que je puisse conduire cette transition politique parce que je suis le mieux armé. On m'a vu à l'aise au niveau, on va dire que j'étais à l'aise à tous les sujets, que ce soit l'économie, que ce soit la géographie. Et d'ailleurs, pour mon grand frère, il faut que, au niveau, le recensement, la comptabilité, pardon, j'allais dire, de la population congolaise, ça doit commencer dans les mairies. Nous allons mettre de l'ordre parce que les résultats partent de là-bas parce que il faut réviser, parce qu'on ne fera pas les recensements tous les jours, c'est tous les 10 ans. Après, donc, les mairies, ils seront formés. Ce que j'appelle, mon grand frère il va apprécier, l'accroissement naturel. C'est en mairie, il faut qu'on leur enseigne ça. Ce sont les naissances, le nombre de naissances, moins les nombres de décès. Et puis, il faut additionner ce qu'on appelle, additionner avec le solde, on va dire ça, migratoire. Parce qu'il y a des gens qui sortent et des gens qui rentrent. Et c'est cela.
et que ce n'est pas ces gens qui sont venus par coup d'État, qui ne sont pas formés, et même au niveau des élections. Donc, la transition que j'aurais animée, ça répondra à ça. Je pense que les femmes, hein, bon, on ne va pas les citer, hein, je pense que celle qui est à Lyon, je pense qu'elle a très envie, depuis très longtemps, à participer au municipal. Celle qui est à Lyon, elle se reconnaîtra, elle a envie de participer dans ce gouvernement. Il dit la charte, hein, c'est pas que ce soit un dortoir, il faut des gens qui puissent bosser. Bon, maintenant, jusqu'à présent, je n'ai pas vu les Congolais s'y opposer à ce gouvernement de transition, de partage de pouvoir, et donc c'est tout à fait normal qu'on brasse cette population, un moratoire de 5 ans, on aura le temps d'installer à chaque 100 km des villes de manière, parce que si on rentre par ce qu'on appelait cette égalité citoyenne ou simplement, euh, comment on appelle ça, territoriale, on risque de fausser les choses. Et donc, il faut que on prenne le temps de ce brassage parce que les sudistes, c'est pour qu'on a modifié. Le raisonnement a dit qu'on était à égalité, c'est pas vrai. Les gens du Sud, il y a une densité, il y a une surpopulation par rapport à ceux qui sont dans le Nord. Et donc, ils ne peuvent que accéder au pouvoir par la violence. Et c'est pourquoi Sassou Nguesso a emprunté ce chemin-là. Je pense que il faut qu'on corrige ça et qu'on fasse ce moratoire-là. Et puis ce fonctionnement-là existe. Et donc, j'aurais dit encore ce soir, j'ai discuté aussi avec Apollinaire, cet homme de lettres, parce qu'il a la palme de lettres. C'est avec ces gens-là que je vais discuter. Il n'est pas du Sud comme moi, il est du Nord. Il pense que, il a dit, vous avez toute notre bénédiction, vous êtes le mieux armé pour, en tout cas, animer, en tout cas, ces gouvernements de transition. J'ai fixé, en tout cas, à 15 mois, vous voyez que je suis très descendu. Il ne faut pas qu'il y ait cette démocratie d'invectives ou des invectives où on peut encore dire il ne faut pas qu'on aille aussi vers cette démocratie de soumission. Vous avez vu qu'il y a la terreur dans notre pays et qu'on ne peut pas organiser des élections dans ces conditions-là. Et donc, la transition sera pour réparer. Milongo a pris une année. Eh bien, si on prend des ans, je pense qu'on ferait beaucoup de choses. Et puis, pour éviter des agendas cachés que notre peuple qui est meurtri, il faut qu'on fasse cette pause, en tout cas au niveau de la fonction présidentielle. Et ça va tourner tous les 6 mois. Ce sont les présidents des régions qui seront là pour le temps d'avoir ce brassage-là, parce que sinon c'est trop facile. Les gens du Sud, et numériquement, eh bien, ils voudront passer par les urnes. Eh bien, les autres, ça sera en tout cas la démocratie, le bulletin faux de l'urne. Eh bien, celui qui est au nord, il faudrait que ce soit par les armes. La force se trouve au bout du canon. Donc, les canons entrent parler au Congo. Et maintenant, nous devons prendre nos responsabilités. Et finalement, j'accepte cette émission. Et pourtant, j'ai discuté avec les présidents. J'aime la compétition. Je suis dans la même position que, comment l'appeler, Abraham Lincoln. Mes échecs. Il a eu beaucoup d'échecs. Il a dit, bah, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait au monde pour ne pas mériter la confiance du peuple américain? Et quand il a eu ce pouvoir-là, il a laissé son nom en lettres d'or aux États-Unis. Et donc, effectivement, je n'ai pas envie d'être seulement un homme politique avec un agenda caché, des opportunistes. Aujourd'hui, ils sont paniqués, ils occupent toutes les radios, mais voilà, ça ne donne pas ce résultat-là. Et donc, le peuple congolais veut qu'on aille vers cette transition et que cette sortie, lui, du confrère Denis Sassou Nguesso. Nous avons encore dans cette même logique, à chaque 100 km, le chemin de fer sera géré comme ça. Parce qu'on n'a qu'une ligne. Et donc, comment il faut faire pour qu'on gagne. Vous voyez, c'est facile à observer. Lorsque vous faites courir 400 mètres à 4 personnes, et à un seul individu, un seul athlète, vous avez vu la différence du chrono. Et c'est là qu'on va faire. À chaque 100 km, il y aura une direction régionale de chemin de fer. Et voilà, je suis un cheminot aussi.
qui a failli enseigner à l'école supérieure des chemins de fer par le truchement de leur format. Et donc, je ne suis pas... Oui, j'ai eu quelques... J'étais stagiaire à la gare de Lyon au niveau de la régulation des trains. Et donc, je déplore un peu ce grand cheminot, Vouba, et qui n'a jamais, en tout cas, travaillé. Moi, je lui ai donné la référence. J'ai travaillé avec Roland Soudé, directeur technique. En tout cas, il était directeur technique du chemin de fer congo-océan. Donc, il faut qu'on redevienne comment ce pays de transit. Et donc, il faut qu'on ait le bon voisinage avec le Congo-Kinshasa, parce que nous avons les mêmes parents. Et donc, il faut qu'on puisse transcender cette conférence de Berlin. Les Allemands puissent se réconcilier. Et donc, voilà, c'est un message de réconciliation. Je pense à Calais qui disait qu'il rêvait de ce grand Congo. Et donc, nous sommes un seul peuple. En tout cas, des autres, nous sommes des voisins. Et puis voilà, et voilà. Et donc, ça se passera très bien. Nous attendions, on attend la délégation, parce qu'on ne peut pas demander à Sassou Nguesso qu'on signe les choses ici. Il faudrait que ça se passe ici, que ça se passe ailleurs. Et je pense que on va plus passer par la case conférence nationale ou internationale. Il y a l'urgence qui est là. Et donc, nous allons installer ces trois pouvoirs assez rapidement, ces deux pouvoirs, pardon. Les prêtres, on m'a dit, les catholiques, les kimbanguistes, c'est mieux qu'il n'y ait pas ces mélanges. Il sera au niveau de la loi, c'est-à-dire de contrôler le gouvernement. Nous, on sera avec le président Denis Sassou Nguesso pendant des ans, voilà, une porte de sortie pour lui, pour éviter, dans ces trois scénarios, soit c'est l'armée qui prend le pouvoir, c'est transition, ou soit le mouvement populaire, c'est pas celle de Simon-Pierre, en tout cas Moussunda, eh il y aura plus de casse parce que il s'est fait avoir au niveau de la chaîne déjà Télé-Sud, et ceux qui voulaient que le débat se passe par Télé-Sud. Non, ça ne se passera pas par Télé-Sud. On a vu que, contre toute attente, je suis rentré, et maintenant les Congolais, on va se réapproprier de Télé-Congo. Télé-Congo est un patrimoine. Quand on dit le patrimoine, c'est quelque chose qui a une valeur inestimable, me disait mon oncle Étienne Billard. Il dit que c'est ça le patrimoine des gens qui n'ont pas compris ça. Et donc on ne pouvait pas céder nos terres comme ça. Et puis j'ai donné toutes les garanties, ce qu'on appelle des gages, comme quoi, oui c'est vrai que le pays était en surendettement et que c'est ce qu'on appelait la faillite. Et donc il y avait quand même quelque chose. J'ai donné des gages, nous avons la géographie. La géographie, ce sont les terres, l'intangibilité des frontières. Et donc c'était un peu maladroit que Denis Sassou Nguesso ait encore hypothéqué ça. On aurait pu parler du Congo. Il y a des pays, il y a des civilisations qui ont disparu. Et donc nous ne voulons pas disparaître. Et donc Thierry Mongala, non, c'est pas votre victoire. C'est la victoire du peuple congolais. Et tout, moi je dirais pas tout seul. Mais je pense que je me suis battu. Et puis, pour avoir ce résultat-là. Et donc, nous allons aller tranquillement, le plus rapidement, je pense, vers ce qu'attendent les Congolais. Voilà, donc, M. Sassou Nguesso, on verra une délégation pour essayer de discuter ce gouvernement-là. Et moi, je pense que M. Mboulou, au regard il y a trop de gaffes, il ne fera pas partie de ce gouvernement. Moi, je suis pas Mirassa, qui va faire du copinage avec lui. Est-ce que tu peux faire quelque chose comme ça? Non, 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 non. Ça ne se passera pas comme ça. Et le Congo n'est pas une monarchie. Et le Congo n'est pas une bande, c'est pas, et comme on a dit, le terrorisme d'État. Non, 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 non. Et donc, ça a été mal interprété. Et donc, j'ai demandé aux gens de lire le dictionnaire. Hein. Le terrorisme d'État, et ça veut dire, c'est une méthode pour assujettir les Congolais, nous mettre à genoux. Et moi, je suis venu dire que tout le monde m'a vu. On m'a dit qu'il y avait des gens qui pouvaient résister à Denis Sassou Nguesso. C'est faux parce que j'étais appelé par le conseiller politique. Je pense que c'était pas évident pour moi. Et donc, j'avais mon plan B parce qu'ils pensaient que j'allais, en tout cas, caresser Denis Sassou Nguesso dans le sens du poil au regard de la Java dans les Émirats arabes. Mais attendez, nous avons un port en eau profonde. C'est un hub. Nous avons un rayon d'action qui peut arriver jusqu'au Nigeria. Et donc, il faudrait qu'on revienne de ce pays-là. Et puis, sur le plan du NEPAD,
et puis avoir des bons voisinages. Voilà. Et donc, nous allons redorer, en tout cas, le blason que finalement, les Congolais, par définition ou par nature, n'étaient pas des terroristes. Et c'est pourquoi j'avais demandé qu'on les nomme. Et donc, le message n'a pas été bien véhiculé, mais on devait avoir des critiques politiques. On laisse ces gens-là. Moi, je ne sais pas où ils ont été formés, puisqu'on en a discuté avec, comment on l'appelle, Cresson. Vous voyez que malgré que, oui, on s'affronte, c'est un intellectuel, on se supporte, je l'ai appelé ce matin. J'ai dit, mais comment ça se fait que vos hommes politiques, ils ont plusieurs casquettes. Des fois, ils sont chroniqueurs, ils occupent toutes les chaînes. Bon, je pense que c'est pas ça. La vérité vient par l'escalier et des enquêtes tranquilles. Shakespeare qui l'a dit. Les Congolais rêvent. Ce que je disais, le miracle congolais existe, puisque je dis que encore aussi on était encore protégé sur l'angle juridique, c'est-à-dire que l'État-nation. J'avais dit que on était les fils de son père. Après, on était la famille. Après, on était dans le clan. Après, le clan, c'est la tribu. Après, la tribu, c'est le département, la région, nation, mais ce n'est pas ma démarche. Moi, je suis fils du Congo et tout le monde a vu que je suis à l'aise avec tout le monde. Et donc, nous allons bâtir ce Congo avec tous les enfants du Congo. Est-ce que Berthelot, le temps que je cherche à la régie, c'est pour terminer en musique. Et donc, effectivement, quand il y a eu... je suis allé sur la page de Mikuisa, hein, qui m'a dit qu'il les sentait mal, que le débat, ça commençait à manquer un peu de respect entre les aînés, et puis tout ça, j'ai dit non, non, non. Et pourtant, je lui ai dit qu'elle ne ferait pas partie du gouvernement parce qu'elle s'entête à organiser, en tout cas, des primaires. Je ne sais pas comment on pourra organiser ça. Et il y a tellement de choses. Déjà, on a du mal à circuler dans Brazzaville. L'expérience, et c'est une jurisprudence, et pourtant elle était chez lui, gavé. Il n'a pas pu faire avec Kémy Seba, non? Et donc, il ne faut pas qu'il s'entête. Hein. Il doit rentrer dans les rangs, mais de toute façon, il ne fera pas. Il n'y aura pas de star. Il ne fera pas partie du gouvernement que j'aurai, en tout cas, l'honneur, en tout cas, d'animer, parce que les Congolais m'attendent là. Et donc, il va appartenir à notre pouvoir qu'on appelle législatif, c'est-à-dire, ça sera, il faut changer aussi les visages et puis ajouter certainement les corriger. Ils étaient conseillers de la République, maintenant ils seront des conseils supérieurs, hein, comme c'était au Sénégal, de la République, c'est-à-dire ils auront ce pouvoir législatif du deuxième niveau, parce que, encore je n'ai pas précisé Berthelou, et pour aller très vite, non? Soit on passe par décret, mais je pense que certains dossiers ou certains projets, on passera par l'ordonnance pour éviter que ça passe par l'Assemblée nationale parce que nous sommes en retard, il fallait très vite au niveau de cette transition. Et donc, nous mettrons en quarantaine cette fonction présidentielle qui fait beaucoup de mal, de façon que les Congolais apprennent encore à vivre ensemble, de vivre ensemble. Alors, est-ce que j'ai le générique, si tu peux me l'apprêter, sinon... Ah, merci, si tu peux me l'approcher. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, ça se voit que c'est un travail de longue haleine, non? Ça se voit, non? Il n'y a pas d'hésitation. Voilà, donc nous avançons. Donc, ça sera, on va, l'exécutif, avec Denis Sassou Nguesso, en certain moment, on va fonctionner par ordonnance. Ça va nous éviter de perdre un peu de temps, parce que le décret se vote à l'Assemblée nationale. On est d'accord, non? Et donc, des fois, il faut chercher ce qu'on appelle les raccourcis, les chemins critiques. Je suis un économiste, non? Des pertes et grandes. Donc, des fois, ça c'est rare. Hein? Mais sauf que sur des questions d'intérêt général de grande importance, j'allais dire quoi? Des grands sujets comme est-ce qu'il faut modifier la Constitution? Non, on ne se permettra pas de fonctionner par ordonnance, quoi. On va fonctionner normalement par décret. Parce que j'avais dit que l'exécutif est au niveau juridiquement et constitutionnellement au niveau du décret, alors que le décret est inférieur à la loi. Hein. La loi se vote à l'Assemblée nationale et puis le juge
vers l'application de la loi. On est d'accord, non? Ah, tu me remets ça à la loi, comment on appelle ça? Et puis, au dernier palier, c'est ce qu'on appelle la Constitution. La Constitution, c'est le peuple, en tout cas les souverains primaires, c'est lui. Donc, j'ai donné ce niveau-là. On sent que c'est précis, non? Et là, les Congolais sont rassurés, oui. Des fois, il faut prendre des raccourcis. Mais sauf les grandes questions, non, 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 on va, ça passerait par décret pour que ça soit vu à l'Assemblée nationale. Et donc, les prêtres, hein, c'est pourquoi je voulais pas. C'est pourquoi je voulais pas les prêtres à l'exécutif. Ça fera un mélange. On m'a parlé de Portello. Je ne sais pas Portello, non, il n'y a pas de Portello là-dedans. Il n'a pas participé au combat politique. Et donc, nous ne sommes pas dans un dortoir. C'est le combat politique. Pourquoi pas bon, ça, c'est des affaires de catholiques, de désigner qui sera, en tout cas, membre de ce conseil supérieur. J'ai dit que la même enveloppe, on va essayer de ne pas faire comme Mafoula et Gav. Ils ont dit qu'ils vont ramener à 75, c'est pas du tout. Ça, les séries américaines, je pense que c'est terminé. Allez, si on peut me balancer ça pour terminer ce soir et puis vivre le débat politique. Merci beaucoup. Il n'y a pas eu des objections hein, par rapport à ce gouvernement, non? Du président Boukadia, quoi. Moi, je pense qu'il faut aller dans cette direction. Voilà, les Congolais ont trop souffert. Et je pense que c'est la voie idoine qui va mettre les Congolais à retrouver ce qu'ils ont perdu depuis des lustres. On a été abandonné par la communauté internationale. Donc, si nous allons à cette élection, c'est terminé pour nous. Merci beaucoup. Hein. Croyez-moi que c'est difficile de mettre ce gouvernement en place. Il faut que ça soit... Moi, je plaide pour une république hein, représentative. D'accord? Il faut que tout le monde soit représenté. Et donc, il n'y aura pas à favoriser parce que numériquement, les Bas-Congos sont là et qu'on va aller dans une élection bête comme ça. Non, non, non. Il faut brasser ces populations-là. Il faut faire ces 100 kilomètres, des villes nouvelles, les trains, et ainsi de suite. Donc, notre plan de relance, nous l'avons vu à la disposition des Congolais. Ce sont les Congolais qui viennent apprécier, puisque on a vu Donald, non? Il n'a pas voulu rater le train, non? Il est venu en vitesse, non? Il dit, il faut que je m'embarque là-bas, non? Sinon, je suis perdu, quoi. Et pourtant, il fait plus de vues, non? Donc, on n'est pas pour faire les Mathieu vues ici, de faire une vidéo le matin, une vidéo le soir. Ben ça, pour les gens, ils sont des commerçants, ils savent très bien que derrière, il y a YouTube, non? Pour la rémunération. Bon, maintenant, ceux qui ont pris, parce que je l'ai dit à Donald, hein, ceux qui ont pris la Lolo, je ne sais pas, gel, que Donald connaît, de figer en tout cas notre compteur, c'est une peine perdue. Alors, je vous dis un grand merci et à très bientôt.